Les récaps de la semaine côté Manchester United, c'est ici que ça se passe sur Legacy United. Donc, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça soutient énormément la chaîne et ça donne beaucoup de force et du courage. Sur ce les amis, on va pas perdre du temps. Bon visionnage à vous. La famille, bonjour à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Oui, je sais les gars, ça date. Mais cette semaine, il n'y avait pas beaucoup d'informations. Il n'y avait pas beaucoup de choses à analyser. J'avais déjà parlé de tout ce que j'avais à dire en fait dans ma dernière vidéo. Et tant qu'il n'y a pas vraiment d'informations à analyser, je me suis dit, ça sert à rien de sortir une vidéo juste pour parler alors qu'il n'y a pas d'informations utiles à analyser. Donc qu'est-ce que j'ai prévu du coup? C'est d'englober toutes les rumeurs qui sont sorties dans la semaine et sortir cette vidéo récap du vendredi soir. J'espère du coup que ça va vous plaire. Encore une fois, désolé du retard. Donc, première information à traiter, à analyser aujourd'hui. Comme vous le savez tous les gars, face à Chelsea, Casemiro s'est pris un carton rouge. Autrement dit, Casemiro n'est pas disponible pour le match qui arrive demain face à Brentford. Donc, qui sont les alternatives? Parmi les noms qui circulent, c'est plutôt Kobbie Mainoo qui a des grandes chances de débuter la rencontre dans le double pivot. Maintenant, j'espère vraiment que Ruben Amorim va maintenir à cela. Il va aligner à Kobbie Mainoo. J'espère vraiment voir Kobbie Mainoo dans le double pivot. Un Kobbie Mainoo et sûrement encore une fois Bruno Fernandes. Maintenant, vous savez à quel point je ne veux pas voir un Bruno Fernandes dans ce double pivot. Mais je pense que Ruben Amorim, il va continuer à le faire jouer dans ce positionnement, dans ce rôle-là. Surtout avec le retour de Cunha, Mason Mount. On va avoir justement Bruno Fernandes, Mainoo, potentiellement demain face à Brentford. Maintenant, toujours dans ces optiques de milieu de terrain, il y a un homme, Baleba. Donc, selon Fabrizio Romano, les liens estivaux avec Manchester United ont probablement un impact sur les performances de Carlos Baleba cette saison. Car le joueur voulait aller à United. United suivra de près la situation de Baleba. Il est apprécié par la direction, l'équipe de recrutement et Ruben Amorim l'apprécie énormément. Alors là, les gars, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. C'est-à-dire que le joueur, selon Fabrizio Romano, il n'est pas content. Il n'est pas content, c'est pour cela qu'il est mauvais, qu'il n'est pas bon dans ce début de saison. Il n'a pas retrouvé son niveau. Mais si j'étais Carlos Baleba, je profiterais justement de cette saison pour confirmer. Après, certaines personnes vont me dire, oui, mais les gars, mais si il n'est pas heureux en ce moment et que s'il est mauvais, ça veut dire que son prix va baisser. Vous pensez vraiment que Brighton va baisser son prix? Non, je crois pas. Et surtout, les gars, vu que si vraiment c'est le joueur qui n'est pas heureux parce qu'il voulait partir et que justement cet intérêt de Manchester United a eu un impact sur lui, qu'est-ce qui nous dit que d'ici, imaginons, Manchester United l'achète la saison prochaine, d'ici 5 ans, 2 ans, 3 ans, le joueur ne nous fasse pas le même coup. Imaginez un Real Madrid qui arrive toquer à la porte de Manchester United, dire on veut Baleba. Et là, d'un coup, les performances de Carlos Baleba vont dégringoler. Bref, moi j'espère vraiment que cette information-là, elle n'est pas justifiée, elle n'est pas bonne. Parce que j'espère vraiment que c'est un problème collectif qui se passe à Brighton et j'espère vraiment que c'est pas seulement Baleba qui ne performe pas cette saison. Parce que Baleba, encore une fois, c'est un joueur que j'adore. Donc voilà. Donc oui, je sais les gars, beaucoup d'informations, notamment concernant toujours ces milieux de terrain, mais écoutez, j'ai pioché à gauche, à droite, et il y a une rumeur qui est sortie. En début de semaine, on nous parlait justement de l'intérêt de Manchester United pour Orozco, 17 ans, capitaine des moins des 17 ans de la Colombie, de l'équipe nationale colombienne. C'est un nouveau joueur qui commençait justement à performer en ce début de saison justement à Forteza, et je pense que ça se prononce comme ça, Forteza, son équipe actuelle, et c'est un talent.
Évidemment, c'est un talent, c'est pas un produit fini, c'est un talent à polir, mais c'est un gros milieu défensif avec une grosse abattage dans le jeu, une grosse apport aussi. Et en fait, c'est ce milieu box-to-box qui nous plaît énormément. C'est un peu, vous voyez, Manchester United en fait a fait un peu à la Brighton, c'est-à-dire ils sont partis dans un championnat qu'on connaît pas. Ils ont pioché Caicedo à l'époque. Ils ont fait venir chez eux. Il a eu son petit temps d'adaptation. Et on connaît tous ce qu'il a fait justement par la suite. Et si justement Manchester United réalisait le même coup sur justement Orozco, 17 ans. Parce que là on parle beaucoup que Christian Orozco c'est un talent. Capitaine des moins des 17 ans de la Colombie. Ça veut juste montrer beaucoup de choses. Il a des stats justement avec cette équipe moins de 17 ans qui parlent en sa faveur. Bon dans les duels défensifs, tacle. Il fait des passes progressifs. Ce qui change déjà de un certain Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, il joue trop la sécurité. Mais lui, en fait, il a un peu cette touche Caicedo. Ok, les gars, c'est pas Caicedo, c'est pas un produit fini comme Caicedo, mais c'est un talent à polir. Maintenant, ce qui me dérange un peu dans cette rumeur, c'est que on connaît Manchester United. Manchester United, surtout sous l'ère Ruben Amorim, ne favorise pas trop les jeunes. Parce que regardez, Sékou Koné, on parle là d'un talent pur aussi. Il n'a pas eu encore sa chance. Obichido, on l'a vu un peu la saison dernière. Là, plus rien. On ne sait même plus où est-ce qu'il est passé. Enfin, il est avec l'académie, mais voilà. Diogo León, on l'a vu un peu en pré-saison, mais depuis, nada. Donc, évidemment, je suis heureux que Manchester United, encore une fois, a signé un petit jeune, parce que là, du coup, il y a un accord de principe et que le joueur va nous rejoindre justement l'année prochaine à ses 18 ans, un peu comme Diogo León, ce que Manchester United avait fait avec Diogo León, c'est exactement ce qu'on va faire avec Orozco. Mais j'espère que l'environnement va s'améliorer et que Ruben Amorim va enfin pouvoir lancer des jeunes. Parce qu'il faut lancer des jeunes. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Dans ce double pivot, il y a des places à prendre. Il y a des places à prendre. Et moi, ça m'étonne qu'en Sékou Koné, il n'a pas justement assez de temps, voire même un peu de temps, juste pour prouver qu'il mérite cette place-là dans le double pivot. Alors qu'il y a des places à prendre. Donc voilà, très très bon gamin, j'ai regardé des vidéos. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, évidemment, je vais essayer de suivre Orozco comme j'ai fait un peu avec Diogo León à l'époque, justement pour me faire à l'idée, pour voir son véritable niveau. Parce que, les gars, à partir des vidéos résumées sur YouTube, etc., ça t'apprend rien sur le joueur. Ça te montre juste qu'il a des qualités, mais dans ces vidéos-là, il va jamais te montrer les failles, les moments ratés justement de Orozco. Et justement, en regardant ces matchs, vous allez voir son véritable niveau. C'est pour cela qu'à l'époque, je tenais absolument à suivre Diogo León, pas tous les jours, mais de temps en temps, regarder qu'est-ce qu'il vaut vraiment. Donc, je pense que je vais faire pareil avec Orozco et je vais vous faire un retour. Je vais vous en parler petit à petit. Mais voilà, il y a un accord de principe. Il ne reste plus qu'à finaliser l'accord avec Fortaleza, son équipe actuelle. Fortaleza, son équipe actuelle. Excusez-moi du prononciation. Donc voilà les gars, un nom à suivre côté Fortaleza, potentiellement un joueur de Manchester United en devenir. Maintenant, justement, on va mentionner sur les nouvelles, justement, au sein de l'effectif. Donc, tout d'abord, j'ai sélectionné le commentaire de Power Rangers Noir, où il nous dit que le fait de relever le début de saison monstrueux de De Ligt confirme que tu as vraiment le coup d'œil. De Ligt, les gars, il a fait vraiment un début de saison énorme. Et notamment dans ce match face à Chelsea, il était partout et j'ai aimé son match à De Ligt. Et De Ligt, déjà, les gars, l'année dernière, il faisait partie de mes satisfactions. Ok, il y avait quelques critiques que je le faisais de temps en temps, mais il faisait partie de mes satisfactions avec Mazraoui. Mazraoui, pour moi, c'était vraiment une satisfaction.
Mais De Ligt, il faisait partie quand même de mes top satisfactions. Mais ce qu'il fait en ce début de saison, il a encore relevé le niveau. Ok les gars, l'année dernière, il faisait de temps en temps des conneries. Évidemment, il se faisait allumer. Mais ce qu'il est en train de faire réaliser en ce début de saison, j'aime beaucoup. Parce que là, j'ai l'impression de le voir évoluer, épanoui, surtout dans ce match face à Chelsea. Un coup, il était piston, un coup, il était 6, un coup, il était ailier. Il était partout, les gars. Il était partout. D'ailleurs, j'étais curieux de voir le maps de Ligt dans ce match-là. Et quand je voyais, il était partout sur le côté droit. C'est juste pour vous dire que c'était vraiment... Pour moi, c'était vraiment mon homme du match. Après, oui, justement, pour Rangers Noir, il ajoute que maintenant, je suis un peu inquiète parce qu'il se donne vraiment à fond. Mais le problème est que tout comme Mazraoui, il est un joueur fragile, enclin à des blessures. Et ça m'inquiète. Oui, De Ligt, tout comme Mazraoui, c'est des joueurs qui se blessent assez souvent. Donc oui, ça aussi, ça m'inquiétait. Quand j'ai vu ce commentaire-là, je me suis dit, ah oui, mais j'espère qu'ils vont être là quand même, qu'ils vont enchaîner et que toutes les blessures sont derrière eux maintenant. Sauf que derrière, après avoir lu ce commentaire-là, genre 2 ou 3 heures après, je tombe sur une mauvaise nouvelle. Mazraoui, blessé. Finalement, vous avez raison de vous inquiéter pour Rangers Nord. Vous avez totalement raison. C'était moi qui étais assez naïf pour croire que les blessures sont derrière eux maintenant. Bref, Mazraoui s'est reblessé, donc il est absent pour le match de demain face à Brentford, le match face à Sunderland et potentiellement il sera de retour face à Liverpool. Donc certains penseurs vont me dire oui mais ces deux matchs-là c'est pas des matchs importants, le mieux, enfin vu qu'il sera là face à Liverpool, tant mieux pour nous. Mais les gars, déjà pour moi il faut créer une complicité en défense, un dynamisme, une alchimie. Donc pour moi, la défense cette saison, c'était Mazraoui, De Ligt, Yoro. Et il faut que ces trois-là, ils jouent tout le temps pour se créer une alchimie, une complicité. Et je vous dis les gars, s'il y a une vraie complicité entre ces trois-là, défensivement, on sera des monstres. Après oui, il faut aussi que le gardien change, évidemment. Bref. Mais là, avec la blessure de Mazraoui, potentiellement, le match qui arrive face à Brentford, on va partir sur du Yoro, De Ligt, Maguire, ou bien Yoro, De Ligt, Luke Shaw, ou bien Frederiksen. Autrement dit, la défense, elle va changer, beaucoup changer, lors de ces 3 derniers matchs. Enfin, 3 prochains matchs. Donc ça me plaît pas. Il faut qu'on a des défenseurs fixes déjà pour créer une vraie complicité. Donc voilà. Du coup, toujours côté mauvaise nouvelle dans l'effectif, Amad Diallo a perdu un proche à lui. Donc, du coup, toutes nos condoléances. Force, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Beaucoup de courage de ma part. De la part de tous les fans de Manchester United et reçois mes plus sincères condoléances et mes pensées les plus chaleureuses. Amad Diallo. Maintenant, on va revenir vite fait sur les différentes conférences de presse de Ruben Amorim. Déjà, il est revenu sur les doutes des fans qui ne savent pas comment va se passer le prochain match en raison du manque de régularité. Pour rappel, depuis l'arrivée de Ruben Amorim, Manchester United n'est pas capable d'aligner 2 victoires consécutives en première ligue. Donc, pour répondre à cela, Ruben Amorim nous dit « Pour être honnête, j'ai une idée, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Et je suis le manager de l'équipe. La meilleure façon de gérer cela est d'aborder chaque match comme si c'était le dernier. Le prochain match doit être le plus important. Je comprends le sentiment des supporters. Donc, il faut commencer à changer ce sentiment. » Donc, oui, tout à fait. Déjà, ce qu'il doit faire Ruben Amorim,
Dans un premier temps, c'est de justement gagner la confiance qu'il a un peu perdue des supporters. Pour cela, il doit justement gagner des matchs, enchaîner des victoires, montrer qu'il est l'homme de la situation, montrer que toute son équipe est toujours derrière lui, que toute son équipe est toujours soudée. Il faut aussi qu'il arrête d'être buté. Il faut aussi qu'il arrête justement son côté favoritisme. Donc c'est comme cela qu'il va regagner la confiance des supporters qui ne veut plus de lui à l'heure actuelle. Donc voilà, ça passe par des victoires, ça passe par des changements. Donc, à toi de jouer. Donc, il continue. C'est vraiment important d'enchaîner en première ligue. Il ajoute, nous devons avoir ce sentiment de devoir gagner quoi qu'il arrive. Ça va être très difficile. Chaque fois qu'on commence à préparer le prochain match et qu'on observe l'adversaire, on pense que ça va être très dur. Mon sentiment, on ne peut pas contrôler le résultat d'un match. Le plus important est de commencer le match comme contre Chelsea et contre Burnley. Dans le genre de match, nous devons être très concentrés et avoir le sentiment de devoir gagner chaque match. Évidemment, il faut que, déjà, il y a plusieurs ingrédients pour gagner un match. Il faut aborder de la meilleure façon, comme on a fait face à Chelsea, comme on a fait face à Burnley, en mettant évidemment cette palette d'agressivité, de presser les joueurs, de les empêcher de faire le jeu, tout simplement. Et surtout d'être agressif, d'avoir envie et surtout d'être chirurgical devant le but. C'est les ingrédients. Évidemment, il y a d'autres qui vont s'ajouter à cela. Mais déjà, malgré, même s'il y a une défaite, si vous montrez que vous avez envie de gagner ce match, comme ce que vous avez fait face à Arsenal, nous, on va être là à vous soutenir. Évidemment, on va être dégoûté parce que peut-être qu'il n'y a pas le résultat qu'on voulait. Mais nous déjà, moi, honnêtement, ce que je veux déjà, c'est voir des joueurs qui ont envie de jouer. Voir des joueurs qui veulent mouiller le maillot. Voir un gros match de la part de Manchester United. Quelque chose qui est très très rare ces derniers temps. Donc, voilà. Tout d'abord, on veut les résultats, mais aussi on veut les résultats avec la manière. Donc voilà. Donc Amorim, il enchaîne sur le fait de recruter justement des joueurs en première ligue. C'était important de recruter des joueurs de notre championnat afin de comprendre ce qu'ils apportent. Mais au final, on ne sait jamais, donc nous avons eu de la chance avec Bryan Mbeumo. C'est vrai. C'est que t'as beau recruter en fait un joueur du championnat qui fonctionne très très bien avec son ancienne équipe. Il arrive chez toi, il va avoir un peu du mal. Ça peut arriver. Mais Bryan Mbeumo, depuis son arrivée à Manchester United, il a eu beaucoup d'impact. Notamment, il a déjà marqué 2 buts. Il a délivré une passe décisive, je pense, et j'espère qu'il va enchaîner. En fait, le fait de recruter justement en première ligue, c'est que tu amènes des joueurs qui ont déjà l'habitude de l'intensité justement de la première ligue. Et ça se voit, Bryan Mbeumo, ça se voit qu'il a l'intensité de la première ligue. Pareil pour Matheus Cunha. Maintenant, il faut qu'il finisse un peu plus les actions. Donc voilà pour côté interview. Maintenant, les joueurs qui étaient aperçus justement à la gare, c'était Bayandir, Lemons, Ayton dans les cages. Even, Yoro, Diogo Leon était aperçu avec le groupe. Delirte, Dalot, Maguire, Frederiksen, Dorgu, Shaw. Au milieu de terrain, c'était Ugarte, Fernandez, Mount, Maino. Attaque, Cunha, Zirkzee, Sesko, Mbeumo. Donc, mon 11 pour demain. Dans les cages, je verrais bien le début de Sam Lemers, les gars. Parce qu'il a été impressionnant à l'entraînement selon justement certaines sources. Donc, je sens trop que Brentford sera le match de lancement pour Sam Lemers pour son aventure avec Manchester United. Du coup, Sam Lemers dans les cages, je pense qu'en défense, il va partir avec Delirte, Yoro, Aiden, Even. Maintenant à voir. Dorgu, piston gauche. Du coup, je pense qu'il va partir justement avec Diogo Dalot parce qu'il n'y a pas Ahmad, les gars. Piston droit. Milieu de terrain, comme je l'ai disais tout à l'heure, ça sera
potentiellement Mainou, Bruno Fernandez. Attaque, ce sera Cunha, Bemou, Sesco. Je pense qu'il va partir avec ce 11-là. Donc, à vous de jouer, les gars, demain. J'espère notre deuxième victoire consécutive en Première Ligue. Sur ce, prenez soin de vous. La paix sur vous. Ciao, ciao.